Et disons que les chefs des deux principaux syndicats agricoles, à savoir la FNSEA et la coordination rurale, en fait, les chefs sont tous les deux, d'une certaine manière, cul et chemise avec le pouvoir. Arnaud Rousseau, parce que, évidemment, il est président du conseil d'administration d'Avril, qui est donc un conglomérat qui possède... Tiens, comme c'est étonnant, des entreprises d'élevage bovin en Amérique latine. Voilà, donc il va peut-être bénéficier un petit peu. Donc voilà, mais Bertrand Vantaux, qui a été formé chez les macronistes, qui était, son frère était député macroniste, et pas n'importe quel député, puisqu'il a pris la suite de Monsieur Djebari. Le ministre qui faisait des TikTok dans son bureau. Exactement. Je me rappelle, et donc ça, c'est son frère Pierre Vantaux. Mais Bertrand Vantaux, lui, était candidat suppléant dans une circonscription chez moi en Haute-Vienne, d'un autre candidat macroniste en 2022. Et à partir de là, après, on a tous le droit, moi j'ai été chez Mélenchon il y a 10 ans, je veux dire, on a tous le droit de faire des conneries. Voilà, on a tous le droit d'avoir un passé, ok, il n'y a pas de souci, on peut changer. Il y a le droit à la rédemption ou pas? Il n'empêche que, moi, ce qui m'a choqué en fait, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça m'a énervé, c'est que, vous voyez, l'ACR, ils ont appelé tout le monde à monter sur Paris. Alors on savait pas exactement quelle était la date. D'abord on nous a dit c'est pour bloquer les approvisionnements parisiens. Ensuite on nous a dit non, finalement c'était pour aller manifester avec les tracteurs dans Paris. Moi j'appelle le chef de l'ACR de mon département, il me dit encore autre chose. Enfin, déjà c'était pas clair. On nous dit on ne sait même pas si la manif ce sera le 7, le 8, le 9. Bon, ok, moi je veux bien y aller, mais déjà il faut me dire quand est-ce que j'y vais. Les agriculteurs, ils se sont bougés, ils n'ont pas dormi pendant 3, 4, 5 jours. Il y a des mecs qui sont venus de Corse avec le tracteur sur le ferry. Ils ont été finis en garde à vue, quoi. Voilà, pour se faire arrêter, etc. Ils arrivent à Paris contre toute attente, alors qu'il y a eu des dispositifs policiers de malades qui ont été déployés comme ça n'a été jamais vu. C'est-à-dire qu'ils les ont chassés à travers toute la campagne. Les mecs pas à travers champs. Le Centaure ne passe pas le champ. Oui, mais c'est ça, les tracteurs, ils ont dû passer par les champs, absolument. Donc, les mecs, ils n'ont pas dormi pendant 3 jours, ils étaient dans le froid, ils ont joué au chat et à la souris avec la police. Ils arrivent à Paris, donc déjà, ils sont moitié moins que ce qui était prévu, parce que forcément, il y en a qui ont dû rebrousser chemin, parce que barrage filtrant de police. Et il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui est obligée de descendre pour aller les voir parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'enfin, ils se font entendre. Et Albrun Pivet, petite elle avait mère courage. Franchement, c'était impressionnant. Cette petite femme toute frêle face aux... Et là, il y a toute la France. Il y a 85% des Français qui soutiennent les revendications des agriculteurs, qui se disent « Bon, bah ok, c'est bien, demain, c'est samedi, je monte à Paris, j'y vais. » Et le vendredi soir, on a Bertrand Vantaux qui nous dit « Bah, rentrez chez vous, c'est bon, grande victoire. » Mais pardon ? Mais quelle grande victoire, en fait? Vous avez obtenu la fin du Mercosur? Vous avez obtenu des conditions de travail décentes pour les agriculteurs? Absolument pas. Et vous voyez, là on est le 13 janvier, à l'heure où on enregistre cette émission. Depuis le 1er janvier 2026, il y a 4 agriculteurs qui se sont donné la mort. 4.